Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 33e. Le pèlerin, l'âme au bord des lèvres, le cœur rempli d'attente, se présenta devant David le fondement de l'amitié, et dit « Ô toi, en tant que David le monde de la connaissance, dans ton aptitude à aimer, je vois la vertu de l'amitié. À 100 univers d'affections assemblés, le nom qui vient à la langue pour les désigner est David. Hier, quand les créatures reçurent la lumière, la part qui te revint fut la plus intense. La lumière de ton amour issue du monde de sainteté et de mystère est depuis ce temps compagne de ton âme. Il est en ton âme un monde de lumière. Dieu t'en donna description dans les psaumes. C'est pourquoi ces mystères réconfortants se trouvent dans ton chant. Ô toi dont le doux cantique s'accorde à l'âme, les foules à ta voix sont charmées. Ô toi dont le cœur pur est l'océan des connaissances, par le feu de ton amour, le fer devient cire. Ce feu, capable de fondre le fer, peut aussi réchauffer les deux mondes. Quel feu intense que celui-ci! Lorsque ces flammes s'élancèrent, à tes chants 40 000 perdirent le cœur. Je suis égaré. Indique-moi le chemin. De ce feu, accompagne-moi un instant, afin qu'au milieu de l'enchevêtrement du monde, je trouve le chemin vers le trésor caché. David lui répondit. L'affaire des grands pas une fois ne s'arrangea sur la voie de la vérité sans l'épreuve. Les prophètes, ces rois de la religion, tous furent envoyés à cette fin. Si à cette cour tu veux audience, aie le courage de te mettre en route, d'affronter l'épreuve. Si avec sincérité tu descends sur la voie, l'élu te mènera au seuil. Sur sa voie, si tu as accès, saisis le pan de sa tunique, tant que tu en as la force. Si tu es son mendiant, il te fera roi. Si tu es ignorant, il te rendra averti. Lorsque sur la voie de la vérité, tu auras fait le premier pas, Muhammad sera ton référent jusqu'à la fin des temps. Pèlerin, dirige-toi vers lui. De sa ruelle fais ton sanctuaire. Une fois à son seuil, tu verras le multiple uni dans l'un. Ne te présente pas à ce seuil le cœur mort, le cœur malade. Récolte auparavant la vie auprès de Jésus. Le pèlerin se présenta devant le sage qui illumine le cœur. Il lui exposa son état tout entier douleur et brûlure. Le sage lui dit « L'esprit du prophète David ouvre le chemin vers l'océan de l'amitié. De celle-ci, la douleur est la compagne constante. À sa sincérité, le fer devient cire. » On rapporte que Mahmoud, ce puissant souverain, acheta pour lui-même 1000 esclaves. Aïez au cœur pur fut ajouté en sus comme droit de passage. Les esclaves approchèrent et tous firent état de leur talent. L'un dit « Je suis archer », l'autre « Je suis arèche dans l'art du lancer », l'autre « À moi le javelot tournoyant », l'autre « À moi le poignard tranchant », l'autre « J'éventre les rangs », l'autre « Je fends la montagne de Qaf. Alors, par sarcasme, quelqu'un demanda à Aïez « Eh bien, quel est ton art à toi ?» Questionneur importun, répondit Aïez, « Je n'ai qu'un seul art, mais il vaut plus assurément que les deux mondes. » Un espion d'aventure entendit ce secret. Il alla le rapporter à Mahmoud. Le roi convoqua Aïez et lui dit « Esclave, quel est ton art? Dis-moi franchement. » Aïez répondit « Si tu plaçais ta couronne sur ma tête, me faisais asseoir sur le trône royal, rangeais sous mes ordres les 7 contrées et me faisais régner sur tous les horizons, tant que je serais en vie, je ne tomberai pas dans l'erreur, car
je sais que je suis ton esclave à jamais. Sur la terre comme au ciel, pour l'élite et le commun, il n'est pas de station plus élevée que celle de l'obéissance. Hayez donnait à la main une coupe taillée dans un seul rubis. La valeur de cet objet était inestimable. Le roi lui ordonnait de jeter la coupe à terre. Hayez obéit. La coupe se brisa en 1000 morceaux. Alors un tumulte s'éleva dans l'armée, chacun de rejeter la faute sur Hayez. « Ô toi à la raison troublée, lui dit-on, Dieu seul sait le prix de cette coupe. En la brisant ainsi, tu lui as ôté sa valeur et l'as rendue dérisoire. Sois honteux. » Cependant le roi souriait et il semblait indifférent. « Cette coupe qui illumine le monde, reprit l'un, pourquoi l'as-tu brisée avec pareil mépris ?» Hayez répondit, « Obéir au roi est pour moi plus précieux que tout ce qui est, du poisson à la lune. Pendant que tu regardais la coupe, moi avec ferveur, je recueillais les paroles du roi. » L'esclave accompli est celui qui se range à l'ordre. Qu'est-ce qu'une coupe à côté d'une parole qui va au cœur ? Sois son esclave si tu veux être, et si tu n'es que son chien, c'est déjà beaucoup. Il était un fou, ivre d'amour, qui avait pris place sur un tas de cendres. Il ne cessait de rire et rongeait joyeusement un os. Quelqu'un lui demanda « Eh bien, que cela signifie-t-il » Il répondit « 70 années durant j'ai erré dans le déchirement, jusqu'à ce qu'enfin il me fasse asseoir sur ce tas de cendres, tel un chien avec un os à la porte. Quoique en tant que chien je n'ai pas accès à lui, j'ai le cœur en fête, car au moins je suis le chien de sa ruelle. Si tu obtiens la moindre chose de lui, jusqu'à la fin des temps ton âme sera comblée. » Un amant d'aventure décida d'accomplir le pèlerinage de la Mecque. Avant de partir, il alla auprès de l'aimé et lui dit « Je suis sur le point de prendre la route. Tout ce que tu ordonneras, je m'y soumettrai avec teneur. » Aussitôt, l'aimé, à cet homme soumis, jeta durement une moitié de brique. L'amant, comme s'il se fût agi d'une perle, ramassa ce débris, le couvrit de baisers et y fit un trou. Puis, avec soin, il le suspendit à son cou et ne s'en défit plus d'un seul instant. À quiconque lui demandait « Qu'est-ce ceci ?» il répondait « Ce que j'ai de plus précieux au monde, le souvenir de l'aimer. » Pour celui qui a respiré son arôme, les deux mondes ne sont que la poussière de sa ruelle. S'il t'ouvre un chemin, tu pourras te vanter de cette fortune. Si ce chemin pour toi devient manifeste, tout ce que tu diras sera juste. Comme Moïse, fils de Imran, se dirigeait vers le Sinaï, il rencontra en chemin un ascète irradiant de lumière, qui lui dit « Ô Moïse, dis de ma part au Seigneur, ce que tu as ordonné est accompli, sois miséricordieux. » Moïse poursuivit quelque peu et rencontra un amant, plus ivre encore que l'ascète, qui lui dit « Ô Moïse, dis à Dieu, ce serviteur que je suis, qui n'a plus ni peau ni moelle, t'aime, toi l'aimes-tu aussi ?» Finalement, Moïse arriva au pied de la montagne. Il rencontra un fou, le cœur éperdu d'amour, la tête et les pieds nus. Le fou lui dit avec effronterie « Dis tout de suite de ma part au Seigneur, quelle brûlure as-tu encore pour moi? Je ne supporterai pas davantage d'humiliation. Mon âme suffoque de chagrin. Les jours joyeux pour moi sont tous devenus nuit. Voici mon cher que j'ai décidé de t'abandonner. Toi, désormais, laisse-moi tranquille. » À ces vertes paroles, Moïse resta interdit. Quand il fut arrivé sur le Sinaï, lui, l'interlocuteur, s'entretint avec Dieu. Comme il allait se retirer, il rapporta ses rencontres avec l'ermite et l'amant. Dieu, pour tous deux, le chargea de réponses appropriées. « L'ermite recevra miséricorde, dit Dieu.
et l'amant recevra l'amour. Leurs prières seront exaucées. Sur ce, Moïse se prosterna et se tourna pour partir. Alors le Tout-Puissant lui dit: N'as-tu rien d'autre à me confier? Tu tiens caché l'anecdote du fou. Tu as manqué à cette mission. Seigneur, répondit Moïse, mieux vaut que ces paroles restent cachées. Puisque tu les connais, mieux vaut qu'elles ne soient pas répétées. Comment desserrerais-je les lèvres pour rapporter ce message? Ce serait là à manquer aux égards. Dieu lui dit: Va et donne de notre part à ce fou cette réponse. Impatient, tu dis abandonner le Créateur. Sache que lui ne t'abandonnera jamais. Que tu te détournes de lui ou non. L'histoire des fous tout entière, effronterie et renoncement, est celle de la liberté. Ce que dit sans retenue celui qui a donné son cœur, jamais un homme raisonnable ne le pourrait. L'amour de Luqman Saraki s'intensifia au point qu'il le porta au désert et lui fit perdre la raison. Alors, comme un petit enfant, Luqman enfourcha un bâton, brandit un gourdin et s'écria: « Je vais au combat. Il se peut cette fois que je sois vainqueur. » Le cœur plein de tumulte, il allait ainsi quand un Turc à la fin l'empoigna. Le Turc aussitôt lui arracha son bâton et l'en frappa si fort que Luqman eut le visage et les vêtements inondés de sang. Après quoi, le Turc l'abandonna et poursuivit son chemin. Luqman se releva, rempli de confusion. Il était ensanglanté tel un champ de tulipes. Ainsi de pourpre ruisselant, il retourna vers la ville. Les gens l'entourèrent de toutes parts. Quelqu'un lui demanda: « Comment s'est déroulée la bataille ?» Il répondit: « Bonne ou mauvaise, en vérité le sang coula. »« Qui l'emporta ?» reprit l'homme. « Vois mon visage et mes vêtements, répondit Luqman. Je me suis surpassé au combat. Me voici le visage rouge comme la tulipe, me voici noyé dans le sang. Regarde et ne questionne pas. Vois ma tunique, vois mon visage, et tais-toi. » Comme il ne pouvait seul venir à bout de moi, il vint et fit du Turc son allié contre moi.